Voici 5 choses que les hommes détestent chez les femmes. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui vont se dire, en fait, je m'en fous, j'ai envie de plaire à personne. J'ai envie de vous dire, cette chaîne n'est pas pour vous. Parce que justement, ici, sur cette chaîne, l'objectif, c'est de vous rapprocher d'une belle relation, c'est de cheminer vers le mariage. Donc si vous voulez vous plaindre des hommes, je pense qu'il y a d'autres chaînes pour ça. En tout cas, pour celles qui veulent apprendre, qui veulent être la meilleure version d'elles-mêmes pour attirer le meilleur prétendant possible, cette vidéo va être super importante, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors la raison pour laquelle c'est super intéressant de savoir ce que les hommes détestent, c'est que ça va vous permettre de savoir ce qu'ils aiment. Vous prenez ce qu'ils détestent et vous faites l'inverse, c'est tout simple. Et comme certaines d'entre vous le savent, pendant un mois j'ai échangé avec 47 hommes, et ils m'ont dit ce qu'ils cherchaient chez une femme et ce qu'ils ne voulaient absolument pas. Je vous ai fait une compilation de ça, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils détestent ces 5 points. La première des choses que les hommes détestent, c'est le changement soudain. Vous savez, ce moment où vous êtes mis d'accord sur quelque chose, ce moment où vous avez réussi enfin à trouver un compromis, que vous acceptez. Et puis 1 mois passe, 2 mois passent, peut-être 3, et vous revenez sur votre décision, vous décidez de fonctionner autrement, vous remettez en question le positionnement initial par rapport à la question, c'est-à-dire, oui, mais moi je me suis senti un peu forcé, je voulais vraiment pas au début, mais j'avais peur de t'en parler. Et ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est votre problème en réalité. Qui vous a empêché d'en parler? Personne. Vous aviez des peurs et c'est vrai, on l'accepte et on le comprend, mais à un moment donné, il faut surpasser ces peurs, il faut dire la réalité. Il faut dire ce que vous ressentez vraiment, il faut dire ce que vous pensez vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, c'est-à-dire lorsque vous changez soudainement d'avis, l'homme le perçoit vraiment comme une trahison. Et pour lui, c'est exactement comme signer un contrat, c'est-à-dire que vous acceptez, avec un fonctionnement sur lequel vous êtes mis d'accord, avec une question sur laquelle vous êtes mis d'accord, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être sur des questions religieuses, ça peut être sur l'éducation des enfants, ça peut être sur la mixité, ça peut être sur le travail, ça peut être sur les dépenses, ça peut être sur les tâches ménagères. Et lorsque vous revenez sur ce que vous avez dit, il a cette impression que vous n'êtes pas fiable. Je dis bien impression parce que parfois c'est pas le cas. Je sais que parfois vous pensez des choses dans votre tête, parfois vous voulez lui faire plaisir pour pas le vexer, parfois vous vous dites à l'instant T, ouais, bah peut-être qu'il a raison, allez, on va le suivre, mais développez dès maintenant cette espèce de flexibilité. Je m'explique. Admettons par exemple que vous ayez eu une conversation sur le travail, ok, et que vous ayez décidé de ne pas travailler parce que, voilà, il peut subvenir aux besoins de la famille, etc. Sauf que ce que vous pouvez dire, c'est je ne vais pas travailler. Par contre, si un jour l'envie me prend, mais à ce moment-là, je t'en parlerai évidemment, mais il se peut que je reprenne le boulot. Et c'est cette deuxième partie que souvent vous oubliez d'exprimer et elle est fondamentale. Parce que si vous faites juste ce petit ajustement, lorsque vous allez avoir une discussion par rapport au travail, parce que maintenant ça fait peut-être 3, 4 ans que vous travaillez plus et que vous en ressentez le besoin, eh bien la question ne se posera plus, il n'y aura pas de conflit. Puisque lorsque vous avez évoqué la question du travail, vous avez expliqué que vous l'avez fait avec une certaine flexibilité. Donc ça, c'est super important. Maintenant, il est vrai que parfois on n'y pense pas forcément et que à l'instant T, on se dit que c'est vraiment ce que je veux, que je suis complètement OK avec ça. Bah, ce qu'il faut faire, c'est pas rentrer dans le conflit lorsque vous exposez ce changement, mais c'est d'avoir une vraie discussion progressive, vous exprimer avec tous les arguments que vous pouvez avoir et surtout avec douceur. Les hommes avec qui j'ai échangé m'ont dit que souvent ils se sentaient pris en otage et c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, il est tout simplement de dire écoute, c'est vrai qu'à l'instant T, je t'avais dit ça. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Moi, ce que je ressens, c'est ceci. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve un compromis pour arriver à mon objectif qui est, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, c'est quelqu'un de plutôt stable. Et quand je vous parle d'homme sur cette chaîne, je parle d'un homme avec un grand H. Vous trouverez toujours des contre-exemples, mais c'est pas ce que j'appelle des hommes de valeur ou le top 1%, le haut du panier. Donc un homme avec un grand H, c'est quelqu'un de stable, et c'est quelqu'un qui ne revient pas sur ce qu'il dit. Donc forcément, quand en face, il y a une personne qui, elle, revient sans cesse sur ce qu'elle dit, qui change de direction toutes les secondes, ça va être très problématique pour lui. Mais c'est à lui aussi, effectivement, d'avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre que parfois, eh bien, les choses évoluent, les choses changent. Il faut juste que toi, de ton côté, tu puisses l'exprimer correctement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est vachement ressorti, c'est le fait qu'un homme doit souvent s'adapter sans cesse à vous, et surtout en ce qui concerne les besoins. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez vraiment beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup, ils avaient cette impression de devoir sans cesse faire l'effort de s'adapter, et lorsqu'ils demandaient la même chose en face, eh bien tout de suite, c'était très compliqué. Tout de suite, c'était des disputes, tout de suite, c'était « Ah, tu penses jamais à moi, tu fais toujours ce que tu veux, etc. » Et en fait, eux ressentaient complètement l'inverse. Et donc, ça pouvait être sur des choses aussi simples que le rythme de vie. Par exemple, lui, le jour où il voulait vraiment rien faire, c'était le samedi, mais elle, vu que le samedi, elle avait envie de sortir ou d'aller au restaurant, etc., eh bien, il fallait tout le temps qu'il s'adapte. Et lorsqu'il refusait, bah, c'était tout de suite des crises, c'était tout de suite
des disputes. Et se demander pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas l'effort de temps en temps de se dire ok, le samedi on fait rien, on chill, et puis le dimanche à ce moment-là on peut sortir, on peut faire des choses. C'est la même chose sur l'éducation des enfants, ça c'est un point qui est ressorti pas mal de fois, c'est-à-dire je dois m'adapter à sa façon à elle d'éduquer les enfants, mais elle, lorsqu'elle me voit éduquer mes enfants, elle est toujours là à me reprendre, comme si effectivement ses enfants n'étaient pas les miens, comme si j'avais pas mon mot à dire, comme si sa façon d'éduquer était la meilleure. Ce qui sur le terrain est parfois faux d'ailleurs. C'est pas parce que vous êtes une maman que vous éduquez mieux vos enfants que le papa. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, de votre côté, en tant que femme, il va falloir aussi écouter les besoins de l'autre, mais pas seulement, il va falloir y répondre favorablement et trouver un espèce d'équilibre entre je réponds à tes besoins, tu réponds aux miens, sans non plus avoir à compter les points, évidemment, mais adaptez-vous aussi à l'homme que vous avez en face de vous. C'est pas parce qu'il exprime moins ce dont il a besoin que les besoins n'existent pas. Et lorsqu'un homme se sent lésé justement à ce niveau-là, eh bien il va commencer à se retirer, il va commencer à être moins démonstratif, il va commencer à se terrer dans le silence. Et c'est vraiment pas ce que vous voulez parce que, si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, l'objectif c'est de réussir. Et pour réussir, il faut faire des efforts des deux côtés. Le point numéro 3, c'est quelque chose que j'ai exprimé mais des dizaines et des dizaines de fois sur cette chaîne, c'est le manque de respect. L'homme ne supporte pas le manque de respect, ou plutôt j'ai envie de dire ce qu'il perçoit comme tel. Et c'est important parce que souvent, à l'époque où j'accompagnais des couples, elle me manque de respect, et la femme qui disait, pour moi c'est rien. C'est pas parce que c'est rien pour toi que lui l'interprète pas comme du manque de respect. Et c'est vrai que cette notion de respect, elle est assez subjective. Mais encore une fois, vous êtes un couple et vous devez apprendre à justement connaître les limites de l'autre et connaître sa définition du respect. Mais les hommes, de manière générale, et encore une fois, les hommes avec un grand H, sont très sensibles au respect. Lorsque tu manques de respect à un homme, tu vas découvrir une facette de lui que tu n'as pas envie de découvrir. Mais c'est même pas que ça, c'est lui aussi, il n'a pas envie d'exprimer cette facette-là. Parce que c'est une facette de lui qui est très sombre, et il a vraiment peur qu'elle prenne le dessus, il a vraiment peur que ça change la dynamique de la relation, et souvent, face au manque de respect, vous allez avoir des hommes qui vont vous prévenir. Une fois, deux fois, 3 fois, qui vont se retenir. Et puis quand ça va exploser, alors je dis pas qu'il va vous mettre dans un octogone et se battre avec vous, évidemment, parce que c'est quand même un homme de valeur, mais ce qui peut se passer, c'est prendre ses distances, c'est décider de partir, c'est entamer le divorce, tellement c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Donc vous, en tant que femme, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça? C'est juste apprendre à exprimer tout ce que vous avez à exprimer de la bonne manière. Et la bonne manière, elle dépend de la personne que vous avez en face de vous. Ce qu'on doit comprendre dans le couple aussi, c'est il faut qu'on arrête de prendre la confiance parce qu'on est marié, parce qu'on est sous le même toit, parce qu'on se connaît très bien. Alors qu'à l'extérieur du couple, on donne du respect littéralement à tout le monde. À son patron, à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis. Mais entre époux, souvent, on prend un peu nos aises et on se permet des choses. Alors qu'on a en face de soi la personne qui nous permet de compléter la moitié de son dîner. Donc c'est important de remettre le respect vraiment au centre. Et tout bêtement, quand vous rencontrez un homme, posez-lui la question. C'est quoi le respect pour toi? C'est quoi ce qui est de l'ordre de l'irrespect? Quelles sont tes limites? Qu'est-ce qu'il est possible de faire même sur le ton de l'humour? Qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire? Par exemple, moi, je ne tolère pas les insultes, même pour rigoler, même ne serait-ce que dégage de là, casse-toi, parce que finalement, quand est-ce qu'on rigole, quand est-ce qu'on est sérieux, et souvent le manque de respect, il va crescendo. Et j'ai eu des femmes en programme, en appel diagnostic, qui me disent je ne me reconnais plus, je lui manque de respect. Alors je dis pas que l'homme en face il est blanc comme neige, évidemment, mais il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Et surtout ne tombez pas dans le je m'adapte en fait, parce qu'il me manque de respect. Bien moi aussi je vais mettre ma casquette la plus irrespectueuse. Parce qu'en réalité quand on fait ça, on se met au même niveau qu'eux et on vaut pas mieux. Donc lorsque quelqu'un tire sur votre corde du respect, bien il y a des étapes à respecter. Très rapidement, la première des choses c'est d'avoir une discussion, de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait, ou est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit. L'étape suivante c'est tout simplement de lui dire attention, ça je ne tolère plus. Et la troisième étape, si jamais ça se reproduit, il faut qu'il y ait des conséquences réelles. Après en fonction du manque de respect, la décision n'est pas la même. Mais ça je pense que vous avez quand même les outils pour savoir ce qui est moins grave et ce qui est extrêmement grave. Le quatrième point, c'est les mauvaises fréquentations, les mauvaises copines. Franchement, je vais vous le dire une fois pour toutes. Vous pensez avoir de bonnes copines. Et dans le tas, il y en a peut-être. Mais je vous assure que, moi, en tout cas, je l'ai vu plein de fois. La plupart du temps, vos copines sont de très mauvais conseils. Vos copines sont jalouses. Vos copines vous envient. Vos copines vous veulent du bien tant que ça ne dépasse pas ce qu'elles ont dans leur vie. C'est-à-dire, si par exemple, toi t'es marié et qu'elle aussi, elle veut que tu sois moins heureuse qu'elle dans ton mariage. C'est une réalité, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut l'expliquer d'un point de vue psychologique? Certainement, mais là c'est vraiment pas l'objet de la vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Et donc souvent, vous prenez les conseils de vos copines plutôt que les conseils de vos maris. Et d'un côté, c'est quelque chose que je peux comprendre dans la mesure où vous dites, elle est comme moi. D'ailleurs, c'est ma copine, donc elle me veut du bien.
ce qui est parfois faux, on va se le dire, et comme elle aussi est une femme, eh bien elle me comprend mieux. Mais c'est pas parce que quelqu'un nous comprend que ses conseils sont bons à prendre. J'ai vu des copines se mettre vraiment entre des couples, j'ai vu des copines draguer les maris, j'ai vu des copines pousser au divorce pour rien, et moi je suis pas de ceux qui vous disent attention, le divorce, non, il te frappe patiente, il te trompe patiente, etc. Non, si t'es dans ton haq, et que tu veux divorcer parce que on t'a lésé, eh bien divorce. Tant que c'est ta décision. Tant que tu es aligné avec, et tant que tu es certaine des conséquences qu'il va y avoir derrière et que tu les acceptes. Mais là, je vous parle vraiment de cas où le divorce, il est basé sur rien. Et souvent, c'est des copines qui ne sont même pas dans leur vie amoureuse, en tout cas, là où vous êtes. C'est-à-dire la copine célibataire qui a rien connu dans sa vie, qui ne sait pas ce que c'est que la réalité du mariage, qui te donne des conseils, qui te dit non, cet homme-là, divorce-le. Mais, je veux dire, on marche sur la tête. Et moi, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, j'en ai déjà parlé quelques fois, c'est vraiment de se trouver un groupe de référence qui est sain. Comparez-vous à des femmes qui sont là où vous aimeriez être. Des femmes qui sont mariées, heureuses dans leur couple, et j'en passe. Sans même parler du mariage, parfois vous allez rencontrer un homme, et ces copines-là vont tout faire pour saboter la rencontre. Donc vous arrivez, super contente, vous allez le présenter, voilà, regarde une photo, et elle va dire, ah, ouais, tu mérites mieux. Alors qu'au fond, c'est pas ce qu'elle pense. Ou alors pendant cette rencontre, vous allez avoir un désaccord. Ah ouais, il t'a dit ça? Bah moi, personnellement, mais je parle que pour moi, hein, moi je l'aurais quitté. Hein. Il me dit ça, je laisse tout tomber, je parle ni de mariage ni de rien. Et je vais pas dire dans 90% des cas parce que c'est pas quantifiable, mais très souvent, elles ne le font pas pour les bonnes raisons. Et donc, les hommes détestent ces mauvaises copines, comme ils aiment vos vraies copines. Et quand je dis ils aiment, c'est-à-dire qu'ils les tolèrent, c'est pas non plus un triangle amoureux, je sais pas quoi, hein, évidemment. Mais c'est-à-dire que ils sont contents de vous voir entourés avec de bonnes personnes qui vous veulent du bien et qui sont capables de vous dire la vérité. C'est-à-dire parfois, bah non, écoute, Samia, là c'est ta faute. Là, tu dois te remettre en question. Là, ton mari, il a raison. Et c'est comme ça que vous décelez une vraie copine. Une vraie copine, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire ce que vous ne voulez pas entendre, mais ce qui est important pour vous et ce qui est nécessaire. Donc voilà, si jamais vous avez des sorcières autour de vous, s'il vous plaît, faites le tri, ça va vous protéger déjà vous, à titre personnel, mais plus tard ça va protéger votre couple. La cinquième chose que les hommes détestent, c'est tout simplement le manque de soutien. Ça aussi j'en ai parlé plein de fois, mais c'est tellement important et ça revient à chaque fois que je suis obligé de reprendre ce point. Et le manque de soutien, ça veut pas dire réaliser ses projets à sa place. Ça veut pas dire mettre les mains dans le cambouis et l'accompagner, etc. Bien que le soutien, ça peut être ça aussi. Mais souvent, les hommes, au-delà du soutien, c'est plus la validation qu'ils recherchent. Et la validation, c'est quoi? C'est je te fais confiance, fais ce que t'as à faire. Va au bout de ton projet, je sais que t'es capable. C'est vraiment lui donner cette force-là. Et force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'ont pas ce soutien, n'ont pas cette validation. Vous savez pas à quel point un homme qui a la validation de sa femme, il peut aller loin dans la vie. Et un truc que je dis jamais, mais je vais vous le dire aujourd'hui, c'est que les hommes vivent pour les femmes. Et je vais m'expliquer. Le moteur d'un homme, c'est toujours une femme. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière son envie de se transcender, de réussir plein de choses, il y a toujours quelqu'un, et ce quelqu'un est toujours une femme. Ça peut être sa mère, ça peut être sa femme, ça peut être la femme qu'il veut impressionner ou qu'il veut épouser, ça peut être sa fille ou ses enfants de manière générale. Mais le rapport entre un père et une fille, c'est quand même assez particulier. Pour ceux qui ont des enfants, pour les papas qui nous regardent, vous savez que vous avez envie de donner le meilleur à vos enfants, mais surtout à vos filles. Vous avez vraiment envie de les protéger. Tout ça pour dire qu'il y a toujours une histoire de femme derrière. Et donc votre soutien, il a un poids incroyable. Mais souvent, il y a de l'ego qui se met entre vous et vous dites non mais j'ai pas besoin de le soutenir. D'ailleurs, il m'a même pas consulté pour son projet. Et puis d'ailleurs, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais je vais pas lui dire. Et au lieu de lui dire, ce que je vais faire, c'est lui mettre des bâtons dans les roues et je vais lui exprimer mon mécontentement. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'était juste je te fais confiance, vas-y, fonce. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut prendre l'ego, il faut le retirer et il faut le jeter. Soutenez vos hommes tant que ce qu'ils font n'est pas haram. Et vous allez voir à quel point ils vont être reconnaissants. Et venez pas me dire, parce que celle-là je l'entends tout le temps, j'ai tout fait pour lui, c'est grâce à moi que c'est devenu un homme, il était rien, c'était un clochard et puis maintenant c'est quelqu'un, c'est grâce à moi, etc. Non, vous n'avez pas fait les choses à sa place, vous l'avez peut-être soutenu. Et ça c'est bien. Maintenant ça vous donne pas non plus l'immunité, c'est-à-dire que si vous le trompez, c'est pas parce que vous l'avez soutenu qu'il va rester avec vous. Si vous lui manquez de respect, c'est pas parce que vous l'avez soutenu qu'il va rester avec vous. Donc ne regrettez pas d'avoir soutenu votre homme quand il en avait besoin. Au contraire, c'est une bonne chose. Et surtout, soyez réaliste, ne prenez pas non plus tout le mérite comme si vous aviez fait le travail à sa place. La majorité des points que je vous ai énoncés ici, vous en avez besoin aussi.
C'est des choses que vous détestez certainement chez les hommes. La différence souvent entre les hommes et les femmes, c'est pas le point que j'évoque, mais c'est plutôt la raison qui se cache derrière, le besoin qui se cache derrière. Et c'est là qu'on comprend la différence entre les hommes et les femmes. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra de vous remettre en question et d'implémenter des choses sur le terrain, parce que c'est ça l'objectif, c'est le travail de terrain. Et pour celles qui veulent faire au moins une rencontre de qualité en 90 jours, même en partant de zéro, vous avez une masterclass offerte dans la description, n'hésitez pas à aller voir.